Allô, ma belle gang de l'agenda. Aujourd'hui, j'aimerais parler vite d'un petit sujet. Douleur à l'avant de l'épaule, hypothèse clinique, tendinite de la longue portion du bicep, tout dans cette région-là. Quoi faire, comment bien s'étirer et comment un peu prévenir aussi de se reblesser dans ce coin-là. Naturellement, on a une épaule qui va enrouler vers l'avant. Quand on va faire des exercices, qu'on va travailler à l'usine, on va souvent travailler à bout de bras, aller chercher des choses à l'arrière de l'auto. Donc, tous des mouvements qui ne sont pas très naturels pour l'épaule, qui sont souvent même challengeants au niveau de l'équilibre et puis du point de levier. Donc, peu importe si on est au gym, si on est au travail, quand on sait qu'on va avoir une grosse charge qui va être demandante pour nos épaules, allons-y, prenons le temps de nous ancrer comme il faut. Donc, si j'ancre mes deux omoplates ensemble, mes bras vont être capables de bien forcer et je ne mettrai pas mon dos et mon épaule en danger. Ceci étant dit, je suis bien ancrée. Maintenant, s'il y a quand même douleur, qu'est-ce que je peux faire? C'est sûr que dans ma mentalité de massothérapeute, la douleur, moi, je vais commencer par aller voir quel muscle est trop tendu et où est le déséquilibre au niveau musculaire. Donc, bien sûr, je vais aller relâcher toute la région, un peu comme il faut dans le dos, aller m'assurer que l'omoplate elle bouge comme il faut, qu'il n'y a pas de restriction au niveau de mon trapèze, de mes rhomboïdes. Et je vais aussi aller voir toutes les tensions qu'il peut y avoir sous-scapulaire et au niveau, bien sûr, du pec. Donc, un coup tout ça relâché, les exercices à la maison, on va dire étire ton pectoral, mais les gens, on a tous naturellement une épaule qui va un peu pointer vers l'avant. Première étape à s'habituer, c'est quand on fait nos exercices, c'est d'aller vraiment s'assurer que la tête de l'épaule ne pointe pas vers l'avant, mais qu'elle vient se replacer comme il faut. J'ai juste à étirer, tourner un peu mon pouce, et voilà, je suis déjà en train d'étirer mon pec. Un étirement, ça ne doit pas faire mal. On ne doit pas ressentir plus qu'un 4, maximum 5 sur 10. On prend son temps, on respire, on laisse le temps aux muscles de nous faire confiance et de se relâcher pour regagner en amplitude, relâcher les tensions. Donc, on vient vraiment juste tourner sa pointe. Idem, si après on est prêt à venir s'étirer les deux mains dans le dos, ben là, mon épaule est tournée, boum, je viens l'ancrer et on est déjà là en train d'étirer ses pectoraux. Le fameux exercice qu'on donne avec le cadre de porte ou avec le mur, encore une fois, on fait attention que l'épaule ne pointe pas. On vient placer dans le bon angle et on peut aller comme ça s'étirer sans problème. L'angle de la tête de l'épaule va juste être très important. Ensuite, bien, on va aller étirer son biceps, bien sûr, pour bien équilibrer la zone. J'adore cet étirement parce qu'il vient chercher un peu mon deltoïde, mon biceps, mon avant-bras. Bien sûr, je le fais très régulièrement. Donc, peut-être que vous, au début, ça va être ça et ça va être parfait. On ne force pas. On y va graduellement. Plus longtemps qu'on va réussir à rester dans la pause, plus le muscle va se relâcher et on va être capable d'atteindre ces niveaux d'étirement. Puis quand on ne sent plus rien, on le fait pareil l'étirement. Sinon, les yogis de ce monde ne feraient plus de yoga. Le bénéfice de l'exercice, c'est dans la répétition, c'est dans la routine, c'est là que le corps se sent bien, que le muscle soit s'active ou se relâche. Donc, on garde une belle routine d'étirement, s'il vous plaît. On va aller équilibrer avec son triceps. C'est sûr que si on a mal à l'avant, on ne sera pas capable d'aller étirer son triceps ici comme ça. Donc, on va y aller par l'avant. Et puisqu'on a tout fait le bras, on va aller terminer avec les extenseurs de la main. Donc, on va juste venir ici doucement faire une légère traction sur ses doigts
pour venir étirer cette zone musculaire. Donc, on a vraiment fait, c'est sûr que j'aurais pu parler de tous les muscles qu'il y a dans le dos, mais l'essentiel a été fait ici, l'ancrage est fait comme il faut. Je vais revenir avec une séquence de vidéos beaucoup plus détaillée sur l'épaule, mais je l'ai surtout fait pour mes clients ici au début. Donc, bonne écoute et n'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair. Merci beaucoup.